Heureusement que ce procès-là se tient dans un contexte pareil. Quand je dis contexte pareil, je parle de la transition. Je vais toujours sur la base de l'actualité. Les religieux, parce que dans votre cas, je crois qu'également, il y avait les religieux qui s'étaient impliqués dans cette situation. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est que les religieux ont réussi, bien entendu, à faire reporter la manifestation sans impliquer directement le chef de l'État. Est-ce que ce n'était pas possible chez vous? Parce que là-bas, dans votre cas, c'est le président de la République, le chef de l'État lui-même, qui a pris la responsabilité sur lui pour appeler un leader politique. Est-ce que ce n'était pas trop élevé, à mon avis? Si les religieux ont reçu de le faire maintenant là, est-ce qu'à l'époque, quand un président de la République demande ça à cette heure-là, est-ce que vous ne pouviez pas faire un effort de sursoir la manifestation ce jour-là ou reporter? Les deux parallèles ne sont pas du tout... c'est deux contextes totalement différents. Oui, je suis d'accord que les contextes sont différents parce que vous avez une position aujourd'hui qui est totalement différente de celle... aujourd'hui, vous n'appartenez pas aux forces vives, alors qu'au moment du 28 septembre, vous appartenez aux forces vives. Donc, je ne m'attends pas à ce que vous déclariez que c'est le même contexte. Et il faut préciser les choses. Actuellement, certains ont créé les forces vives de Guinée. Or, nous étions les forces vives nationales. C'est totalement différent. Bon, ça dépend, c'est votre interprétation. Non, c'est deux notions totalement différentes. D'accord. Quelqu'un nous dira autre chose, hein, monsieur. C'est possible, mais c'est les forces vives dans le compte national. Ça veut dire c'est des membres des partis politiques, la société civile, les mouvements sociaux, syndicaux. C'est cet ensemble. Et même on peut aller au-delà. C'est cela les forces vives nationales d'un pays. Je comprends, mais il n'y a jamais une unanimité autour de la question. C'était le même contexte au moment, à ce moment précis-là. Il y avait quand même... Ce n'est pas tout le monde qui était forcément avec vous, il y en a qui étaient de l'autre côté. Ok, j'en passe. En fait, je voudrais simplement dire que si cette situation se posait, vous-même, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait aucune urgence de tenir courte cette manifestation ce jour-là. Je voulais vous poser une question. Tout récemment, je vous ai écouté ces derniers temps, votre position a varié sur les questions de manifestation. Vous n'acceptez plus, vous, les manifestations. Est-ce que ça veut dire qu'avec le recul, vous vous êtes dit, ce qu'on vous a dit à l'époque, ce qui avait été dit par exemple à M. Sidya Touré, que la Guinée a connu quand même des événements suite aux différentes manifestations. On se rappelle, janvier-février 2007, il y a quand même des manifestations qui ont conduit à ce genre de choses. Aujourd'hui, avec le recul, vous-même, vous avez déclaré dans beaucoup de vos interventions que les manifestations conduisent souvent à des pertes en vies humaines. Est-ce qu'avec le recul, vous estimez que ce jour-là, c'était possible pour vous de pouvoir reporter la manifestation avec le recul? Bon. Le 28 septembre a été une date symbolique qui a été choisie parce que l'enjeu était extrêmement important et les voies de médiation étaient épuisées et il n'y avait pas d'autre alternative que de montrer à la face du monde que la majorité de la population guinéenne ne voulait pas d'une dictature. Oui, je comprends. Je comprends parfaitement. Vous savez, tout est relatif. Vous êtes un homme politique très averti et moi j'ai personnellement beaucoup de respect pour vous. C'est le cas de beaucoup de confrères hein, dans cette salle-là. C'est ce que je dis. Ça peut être en fait votre interprétation, mais si par exemple aujourd'hui, parce que vous avez pris votre distance des manifestations, vous pouvez dire pourquoi vous l'avez fait vous? Parce que si j'estime qu'une action ne contribue en rien à faire prospérer l'intérêt national et au contraire peut être un facteur de nuisance pour l'intérêt national,
il va de soi que je ne vais pas y souscrire. Très bien. Et à l'époque, cette manifestation le 28 septembre 2009, par rapport à l'enjeu et aux préoccupations du moment, c'était d'un intérêt national que cette manifestation puisse avoir lieu, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. D'accord. Ça peut être votre lecture, tout comme ça peut être la lecture d'un autre homme politique. On est d'accord? Ok, d'accord. Monsieur Ba, parlant du rapport de la Commission nationale d'enquête, tout à l'heure, quand mon aîné confrère vous a posé la question, vous êtes beaucoup plus appesanti sous le résultat de la commission d'enquête. Autrement dit, vous estimez qu'il y a des déclarations à l'intérieur, bien entendu, de ce rapport-là que vous n'approuvez pas. Vous maintenez cette déclaration. Bien entendu. Très bien. Alors, vous savez, le rapport, ce résultat-là, et puisque, d'abord, avant que le résultat ne soit produit, la commission a été mise en place par le président Moussa Dadis Camara. Mon aîné l'a rappelé tout à l'heure, le 29 septembre, on annonce, le 7 octobre, on entérine. Ne pensez-vous pas que c'était quand même une volonté d'aller vers une histoire de faire la lumière sur les événements? Je ne discute pas cet aspect des choses puisque J'ai pas compris. Je ne discute pas cet aspect des choses puisque moi-même j'ai été auditionné par cette commission. Mais les conclusions du rapport qui ont été présentées ici sont telles qu'une partie de mes déclarations ont été utilisées pour conforter une thèse qui n'est pas en conformité avec la réalité. D'accord, non. À partir de ce moment-là, puisque l'objet du rapport, c'était d'aboutir à des conclusions, ces conclusions ont utilisé des faits qui sont en contradiction avec la réalité et par conséquent, le rapport est invalidé de facto. D'accord, par vous. Et vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas les compétences nécessaires de juger les faits et les gens. Et là, vous êtes en train de juger le rapport. À partir du moment où dans un rapport, il y a un élément qui n'est pas en conformité avec la vérité, tel que je l'ai vécu, il va de soi qu'à mes yeux, ce rapport souffre d'objectivité. Oui, c'est normal parce que vous êtes partie civile dans ce dossier-là. Mais mon problème n'est pas le résultat du rapport, en fait. Mon problème n'est pas là. Parce que ce que je veux dire, mon problème, c'est qu'est-ce qui a prévalu à la mise en place de la commission d'enquête nationale. Qu'est-ce qui a prévalu? Est-ce qu'en tant qu'homme politique, vous savez que même la tenue de ce procès, il a fallu une volonté politique pour que ce procès se tienne? Oui ou non? Bien entendu. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Et bien entendu, est-ce qu'il n'a pas fallu également une volonté politique pour qu'on puisse prendre quand même un acte pour mettre en place une commission d'enquête? Pas les résultats d'abord, la commission elle-même. Mais la commission, à partir du moment où elle est constituée par décret présidentiel, bon, elle a l'obligation d'aller dans le sens de la mission. Comprends. Donc il n'y a pas d'objet, il n'y a rien à dire. Monsieur Ba, jusque-là, je crois que tout va bien. Mon problème, il faut parce que l'objectif, c'est pour que l'autre comprenne ce dont on est en train de parler. Je veux dire, ce procès-là, il se tient. C'est parce que le chef de l'État actuel a voulu. Sinon, les événements sont déroulés depuis 2009. On a fait plus de 10 ans. L'instruction est terminée en 2017. Les choses auraient pu se tenir. Si le procès se tient aujourd'hui, n'est-ce pas par la volonté politique du chef de l'État actuel? C'est tout à fait vrai. Très bien. Donc, en Conseil de ministres, il a décidé que le procès se tiendra le 28 septembre. Oui. OK. N'est-ce pas également une volonté du président, du chef de l'État d'alors, de prendre l'engagement au lendemain des événements du 28 septembre, d'annoncer, bien entendu, la mise en place de la commission d'enquête et de l'entériner effectivement le 7 octobre? Est-ce que ce n'est pas une volonté politique? Et vous-même, vous le dites, avec un décret présidentiel. C'est une volonté politique. Il n'y a Parfait. pas de doute là-dessus. Je suis très content de votre réponse.